Bonsoir, l'entraînement de ce jour, une séance avec beaucoup d'intensité. Vidéo avant de chausser les crampons et puis les premiers exercices planifiés par les préparateurs et entraîneurs. Des gammes, mélange de passes, claquées, longues, 1-2 entre les mannequins, toujours très statique à voir sur ces images de Kevin Chifflet. Sur l'autre terrain, le terrain d'honneur, Martin Terrier, qui sera absent pour le déplacement parisien en raison d'une entorse, a repris la course en compagnie de Sylvain Rousseau, l'un des kinés. Après échauffement, les joueurs ont travaillé par rapport aux images qu'ils avaient vues auparavant. Opposition sans gardien, avec des petits buts, séquence de jeu à apprécier. À toi Léo là, rentre dans le périmètre, voilà. Sors là de là. Voilà. Et comme souvent, spécifique pour les gardiens, avec un programme certainement plus appuyé pour Anthony Lopez. Et en fin de séance, 3/4 de l'effectif a pris la direction du vestiaire. Les autres, comme Moussa Dembélé, ont bossé devant le but face à Anthony Retchepi et Mathieu Gorgelin. Autre absent pour le voyage à Paris. Tété, problème aux adducteurs. Gouiri, bien sûr, en convalescence. Et puis incertitude concernant Raphaël. Décision demain pour le Brésilien. La prochaine séance demain à huis clos, puis mise au vert, départ pour Paris dimanche matin. Et après cette rencontre 5 étoiles, allons-nous retrouver l'intensité de la victoire face à Manchester City? Oui, certainement. C'est un peu le même genre de match qu'à City, dont des caractéristiques identiques, avec des transitions très rapides à la perte du ballon, un gros pressing, des attaquants très rapides qui viennent souvent à l'intérieur, des latéraux très hauts, donc il y a beaucoup de choses dans leur jeu. Mais ce sera aussi nous d'abord bien défendre bien sûr, mais aussi avoir la capacité à sortir de ce pressing pour pouvoir leur poser des problèmes, parce que si on fait que subir et se contenter de subir, on connaît l'issue du match contre Paris. Il n'y a pas de mission impossible dans le foot, sinon on ne se déplacerait même pas. Il y a le respect de l'adversaire, mais ça, on l'a toujours, je pense. On sait que c'est une équipe très très forte. On sait qu'il faudra être dans tous les domaines à plus de 100% si on veut faire un résultat positif. Mais je pense que ce sont des matchs très excitants à préparer et à jouer. Et pour Jason Dedeyer, qui était en conférence de presse en compagnie de Bruno Genesio, il ne faut surtout pas avoir peur de cette équipe parisienne. Lyon connaît ce genre de confrontation. C'est vrai que le PSG est une très très bonne équipe. Après, personnellement, je pense qu'on a aussi une très bonne équipe. Et après le résultat qu'on a eu face à City, je pense que voilà, on a les capacités. Après, si on garde la même mentalité, bien sûr, que ce match-là, on peut arriver à avoir un résultat. On n'a pas peur, on joue pas au foot et en ayant peur. Je pense que chaque match, c'est un plaisir avant tout. Et voilà, on va là-bas, on sait que c'est une grosse équipe, mais on va pour avoir un résultat. On va pas là-bas en se disant on a peur de Paris. Mais alors, qu'attend le coach de l'OL de son groupe dans un tel duel? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit à plus de 100%. Voilà. Après, qu'eux soient un peu en dessous, peut-être pas. Il faut que nous, on soit à un peu plus de 100%. Il faut avoir parfois aussi un peu de réussite, parce que ces matchs-là peuvent tourner là-dessus aussi. L'année dernière, on a, je pense, un penalty qui aurait été sifflé s'il y avait eu le VAR ou la VAR, je ne sais pas comment on dit, et puis un tir sur la barre à 0-0. Donc il faut avoir de la réussite aussi dans ces matchs. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut être à 100%, voire un peu plus si on veut faire un résultat là-bas, et tous.
Et tiens, une petite statistique, hein, si les Parisiens venaient à battre l'OL, bien sûr ce que l'on ne souhaite pas, ils enchaîneraient donc leur 9e victoire consécutive, ce qui serait un record qui date, écoutez bien, de 80 ans. Retour sur le match de la saison dernière au Parc. Paris n'a pas marqué, mais a gagné. Et l'OL, ce jour-là, eh bien, n'avait pas de chance. Les 2 buts furent inscrits par des Lyonnais contre leur camp. Regardez les images. 75e minute, attaque parisienne. Cavani dévie, la balle est effleurée par Marcelo. Le PSG ouvre la marque. Et pourtant, c'était un match compliqué pour les Parisiens. Et puis le PSG bénéficiera d'un pénalty, Cavani le tire, remarquable parade d'Anthony Lopez qui le dévie sur la barre. Un pénalty aurait pu être sifflé aussi pour Lyon durant cette partie. Et puis dans les dernières minutes de jeu, le PSG double la mise, la balle, Mbappé rebondit donc sur Lopez, puis Morel qui trompe à son tour le gardien, son gardien. La chance n'était pas du côté lyonnais et le PSG remportait ce match sur le score de 2-0. Le programme de cette journée de championnat, la 9e, hors d'œuvre, le TFC face à l'OGC Nice, toujours très inconstant. Demain, l'une des affiches de cette journée, le 2e Lille contre le 4e Saint-Étienne. Un point sépare les 2 clubs, Galtier donc contre son ancienne équipe. À suivre aussi la prestation de Montpellier, 3e face à Guingamp, qui ne perd plus depuis 2 rencontres. Et puis dimanche 8 et fin, Monaco sortira peut-être la tête de l'eau. Et puis le choc PSG-OL, un match qui sera arbitré par monsieur Anthony Gauthier. Tiens, revenons maintenant à Jason Denayer qui a appris qu'il faisait partie des 23 Diables Rouges pour les rencontres face à la Suisse et les Pays-Bas durant cette trêve internationale. Un retour en sélection. Ça fait plaisir de revenir en équipe nationale. Après, c'est un de mes objectifs de début de saison. J'ai dit qu'à Lyon, il allait avoir beaucoup plus de visibilité et que si j'arrivais à faire les choses bien, ça me donnerait plus de chances d'aller en équipe nationale. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je suis content, mais il faut que je continue comme j'ai commencé. Non, je ne pensais pas que tout allait aller aussi vite. Après, voilà, ça a été vite, mais ça ne me déplaît pas. Donc je suis content de ce qui se passe actuellement ici. Et voilà, je profite et je savoure les moments. Le programme OL de ce week-end, trêve internationale pour les féminines, des Bleus qui jouent ce soir. À partir de 21h, un match amical face à l'Australie et ça sera à Geoffroy Guichard. En revanche, regardez le tableau, la Nationale 2 reprend le flambeau pour ce derby, façon de parler, face à Toulon, un match que vous pourrez suivre en direct sur OL TV à partir de 18h. Demain au commentaire, Loris Martin, les U17 disputent un derby du Rhône face à Villefranche. Et puis le second tableau, on notera 2 déplacements pour les U19 filles qui seront à Yzeure et les U15 de Camille Abili à Chasse. Offside Gallery est une galerie d'art urbain, je vous en ai déjà un peu parlé hier, installée au sein de ce stade. Des peintures ornent déjà les murs de la partie sud-ouest, puis les autres murs suivront. Je vous propose de découvrir ces œuvres. Reportage Gabriel Vacher.
Magnifique, hein, une belle balade à faire dans ce stade. Mais alors, comment est née cette idée? Alors on s'est rencontrés il y a plus ou moins 1 an avec l'équipe Groupama Stadium. Il se trouve que eux, ils avaient des problématiques qui étaient différentes des nôtres, mais qui étaient vraiment convergentes au final. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment une problématique de béton gris, de mur gris. Et nous, on sortait d'une expo qui avait bien marché et on était à la recherche d'un lieu pour une exposition permanente. Et on ne pouvait pas espérer mieux et les planètes se sont rapidement alignées et on s'est vite mis d'accord pour monter le projet. Le street art amène cette liberté d'expression qui est extrêmement cohérente avec le football populaire, le football des rues et le football dans un stade qui est en fait organisé comme un certain nombre de rues qui tournent autour du terrain de foot. Donc c'est vrai que l'esprit qui a prévalu à l'arrivée du street art ici a été véritablement conceptuel au départ et puis la rencontre d'artistes qui sont des artistes formidables et notre volonté est donc non seulement de faire une exposition permanente Offside Gallery, mais de faire aussi des expositions qui permettent de trouver des thématiques. Nous imaginons non seulement à partir des œuvres qui sont déjà réalisées, pouvoir les spécialiser peut-être par continent, peut-être par génération ou par des thématiques différentes, de manière à faire en sorte que progressivement toutes les allées du stade reçoivent un certain nombre de peintures, un certain nombre d'œuvres. C'est vrai que c'était un vrai pari au départ, surtout qu'on ne pouvait pas contrôler. À partir du moment où on va dans l'artistique, il faut les laisser libres. Et donc on avait donné juste quelques consignes sur une couleur par exemple, des choses comme ça. Mais sinon il y avait une liberté totale. Et c'est vrai qu'on découvrait les œuvres une fois qu'elles étaient faites. Donc c'était un vrai risque, mais on est très satisfait. Et puis aujourd'hui on essaye par contre de rapprocher les deux mondes. Il y a quelques œuvres qui commencent à être beaucoup plus football. On travaille avec nos supporters, Lyon 1950. On a un maillot qui se fait porter par 2 oiseaux. On a des terrains de foot dénaturés. On a la ville de Lyon en rouge et bleu. Et les projets vont continuer. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a Eugénie Le Sommer qui a été peinte dans la journée. Donc le but c'est vraiment de rapprocher les deux mondes et d'avoir une exposition totalement urbaine décalée d'un côté et qui habille le stade avec de l'OL, avec du foot de l'autre côté. Alors effectivement, nous on intègre au fur et à mesure des œuvres foot. Après, c'est pas forcément une volonté, c'est-à-dire que nous on a une carte blanche, vraiment, on laisse une carte blanche aux artistes. S'ils ont envie de s'exprimer autour du thème football, a priori c'est avec plaisir. Après, on n'impose rien, mais il se trouve que nous, en tant que curateurs et organisateurs de l'événement, on est aussi passionnés de football. Donc a priori, on n'a vraiment aucune raison de tourner le dos au monde du football. Le vernissage de cette exposition aura lieu ce samedi à partir de 15 h et l'entrée est libre. Fin de ce Flash Info, on se retrouve lundi à la même heure avec bien sûr toutes les images du week-end. Je vous rappelle 2 rendez-vous sur votre chaîne OL TV, samedi 18 h, le match de National 2 et puis dimanche 20 h avec l'avant-match de PSG OL présenté par Philippe Bruet. Prenez soin de vous, ciao, bye.